Je n'ai jamais eu peur de travailler en ligne. Bien sûr, il y avait des moments où certains abonnés devenaient un peu trop insistants, des messages déplacés, des demandes bizarres, mais c'était le jeu. Je savais gérer. J'avais appris à poser des limites et à ignorer les profils anonymes qui cherchaient à me perturber. Mais celui-là était différent. Tout a commencé par des messages inoffensifs. Un simple bonjour suivi d'un compliment sur une photo que je venais de poster. Classique. Puis, il a commencé à commenter des détails plus précis, presque trop précis. J'aime bien la façon dont tes cheveux retombent sur ton épaule gauche. Je ne trouvais pas ça particulièrement inquiétant au début. Après tout, il pouvait très bien avoir zoomé sur l'image et remarqué ce détail. Mais ensuite, c'est devenu étrange. Un soir, alors que je venais de m'installer sur mon canapé avec un thé chaud, mon téléphone a vibré. Un message. J'aime bien ton pyjama gris. Mon cœur a raté un battement. Je n'avais posté aucune photo aujourd'hui. J'étais seul, chez moi, dans mon appartement fermé à clé. Personne ne pouvait savoir ce que je portais. Mon regard a immédiatement balayé la pièce, cherchant un écran, une caméra cachée. Rien. J'ai pris une profonde inspiration et me suis forcé à penser rationnellement. Peut-être qu'il devinait que c'était une coïncidence. Mais alors que j'allais poser mon téléphone, une autre notification est apparue. Pourquoi tu sembles si tendu? Là, mon sang s'est glacé. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face contre table, comme si cela pouvait empêcher les messages d'arriver. Mon cœur battait trop vite, mes mains étaient moites. Il y avait forcément une explication logique. Peut-être que c'était un hasard. Peut-être qu'il avait vu mon pyjama dans une vieille vidéo et qu'il s'amusait à me faire peur. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une coïncidence. Le lendemain matin, j'ai vérifié mes comptes en ligne. Aucun accès suspect. Pas de caméra piratée, pas d'intrusion dans mon cloud. Rien. Pourtant, en allumant mon téléphone, une nouvelle notification m'attendait. Tu devrais dormir un peu plus. Les cernes ne te vont pas. Mon souffle s'est coupé net. Comment pouvait-il savoir? J'avais passé une nuit agitée, hanté par cette impression d'être observé, mais je n'avais rien posté. Pas de story, pas de message. Personne ne pouvait deviner mon état. J'ai ressenti un frisson désagréable courir le long de ma colonne vertébrale. Cette fois, j'ai répondu. « Qui es-tu » Il a lu le message immédiatement, mais n'a pas répondu. J'ai attendu. 1 minute. 2. 5. L'angoisse me nouait l'estomac. Puis, enfin, 3 petits points sont apparus, indiquant qu'il écrivait. Tu le sais déjà. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et me suis levé d'un bond. J'avais l'impression que les murs de mon appartement se resserraient autour de moi. Je suis allé vérifier la porte d'entrée. Fermée. Les fenêtres aussi. Tout était en ordre. Mais cette sensation ne me quittait pas, celle d'être épié. J'ai pris une grande inspiration et décidé d'ignorer cette folie. Peut-être que je devenais paranoïaque. Peut-être que tout cela n'était qu'un mauvais jeu psychologique destiné à me faire perdre pied. Mais alors que je refermais mon ordinateur après une session de travail, mon écran a clignoté une fraction de seconde. Comme un bug. Ou comme si quelqu'un venait de se déconnecter. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré. C'était une belle conversation avec ta mère, tout à l'heure. Dommage que tu ne lui aies pas tout dit. J'ai senti mon estomac se nouer. Je venais d'avoir une discussion privée avec elle. Sur WhatsApp. Personne ne pouvait savoir. Personne, sauf lui. J'ai passé la soirée à fouiller mon téléphone, mon ordinateur, toutes mes applications. J'ai changé mes mots de passe, activé tous les systèmes de sécurité possibles. Rien. Aucune anomalie, aucun accès suspect. Pourtant, quelqu'un savait. Quelqu'un regardait. L'angoisse me serrait la gorge comme un étau. Chaque son dans mon appartement me paraissait plus fort, plus menaçant. Je sursautais au moindre craquement du parquet, au moindre bruit du vent contre les fenêtres. Vers minuit, alors que j'essayais en vain de me distraire devant une série, mon téléphone a vibré à nouveau. Tu devrais fermer la fenêtre du salon. Il commence à faire froid. Je me suis figé. Ma gorge est devenue sèche. Lentement, comme si le moindre geste trop brusque pouvait déclencher quelque chose d'horrible, j'ai tourné la tête vers le salon. La fenêtre était entrebâillée. Je ne l'avais jamais ouverte. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé d'une main tremblante. « Qui es-tu? Comment tu sais ça ?» Il a lu immédiatement. Pas de réponse. Je me suis levé, j'ai verrouillé la fenêtre en tremblant, tiré les rideaux, vérifié une énième fois la porte d'entrée. Tout était fermé.
Mais alors que je me retournais, j'ai entendu quelque chose. Un souffle, un murmure indistinct, juste derrière moi. J'ai fait volte-face. Rien. L'appartement était silencieux, immobile. Mais l'air autour de moi était devenu glacé. Mon téléphone a vibré une dernière fois, cette nuit-là. J'aime quand tu es sur tes gardes. C'est plus amusant. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que mes paupières se fermaient, j'avais l'impression que quelque chose bougeait dans la pièce, juste au-delà de mon champ de vision. J'ai laissé toutes les lumières allumées, comme si cela pouvait empêcher l'invisible de m'atteindre. Le matin venu, j'ai pris une décision. J'ai installé des caméras de sécurité dans mon appartement. Une dans le salon, une dans le couloir menant à ma chambre et une juste devant la porte d'entrée. Je devais savoir. Je devais prouver que tout cela était dans ma tête, ou non. Les premières heures ont été calmes. Rien d'anormal. J'ai évité mon téléphone, évité de vérifier s'il m'avait écrit. Pourtant, l'attente était insupportable. Quand la nuit est tombée, j'ai activé les caméras et me suis enfermé dans ma chambre, le cœur battant. Vers 2 heures du matin, une alerte a retenti. Mouvement détecté. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante et ouvert l'application de surveillance. L'image du salon est apparue. Quelque chose bougeait. Une ombre. Pas une personne. Une silhouette floue, indistincte, qui semblait onduler, comme si elle existait entre deux réalités. Elle avançait lentement, glissant plus qu'elle ne marchait. Je ne pouvais pas respirer. Et puis, l'ombre s'est arrêtée. Juste devant la porte de ma chambre. J'ai levé les yeux de mon téléphone. La poignée a bougé. Une vibration. Un message. Je suis là. Mon souffle s'est coupé. La poignée a tremblé, comme si quelque chose ou quelqu'un hésitait à entrer. Mon instinct me hurlait de fuir. Mais où? J'étais piégé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ouvre la porte. Non. Je me suis reculé lentement, collant mon dos contre le mur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le silence était oppressant. L'air de ma chambre était devenu glacial. Puis, un grincement. Lent, sinistre. La porte s'est entr'ouverte. Pas brusquement, pas violemment. Comme si une main invisible l'avait poussée avec une patience malsaine. J'ai tendu la main vers ma lampe de chevet, prête à la jeter, à faire quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien devant moi. Seulement l'obscurité. Un vide absolu, profond, qui semblait avaler la lumière du couloir. Un murmure s'est élevé, tout près de mon oreille. Tu ne peux pas me voir, mais moi, je t'ai toujours vu. Quelque chose m'a frôlé. Une présence glaciale, intangible. J'ai hurlé. Et puis, plus rien. La porte était grande ouverte, mais l'obscurité avait disparu. Mon téléphone était tombé par terre. Les caméras. Je devais vérifier les caméras. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application. J'ai remonté l'enregistrement à l'instant où la porte s'était ouverte. L'image était vide. Aucune ombre. Aucune silhouette. Rien. Juste moi, recroquevillé dans un coin, hurlant à quelque chose qui, sur la vidéo, n'existait pas. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Tu ne me vois pas, mais tu ne seras plus jamais seul. Je m'appelle Clara et, comme beaucoup d'autres, j'ai dû trouver un moyen de survivre. Mon job de serveuse ne suffisait plus à payer le loyer, et les factures s'accumulaient à une vitesse effrayante. J'étais fatigué de me priver, de calculer chaque centime, de me demander si je pourrais encore tenir un mois de plus. Alors, j'ai fait ce que tant d'autres faisaient, j'ai créé un compte sur OnlyFans. Au début, je me sentais un peu mal à l'aise. Me montrer devant une caméra pour des inconnus, jouer un rôle, apprendre à séduire avec les mots et les gestes. Ce n'était pas vraiment moi, mais très vite, l'argent a commencé à tomber, et ça m'a rassuré. Ce n'était pas une fortune, mais suffisant pour respirer un peu. Puis, un soir, un utilisateur m'a fait une proposition étrange. Son pseudo était Watcher99. Pas d'image de profil, pas de bio, juste ce nom anonyme. Il m'a envoyé un pourboire de 200 $ pour rien. Juste comme ça. Dis quelque chose pour moi, a-t-il écrit. Je l'ai remercié, hésitante. Quoi donc? Un simple mot. Je t'envoie 500 $ si tu le répètes 3 fois. J'ai haussé un sourcil. C'était une blague? Une arnaque? Mais quand j'ai regardé mon solde, l'argent était bien là. 500 $, juste pour dire un mot? Ok, ai-je répondu. C'est quoi le mot? Il m'a envoyé une série de lettres que je n'arrivais même pas à prononcer du premier coup. Ziraal. Ça ne ressemblait à rien de connu.
J'ai ri nerveusement. C'est quoi? Un mot d'une langue étrangère? Il n'a pas répondu. L'argent était déjà sur mon compte. Alors j'ai haussé les épaules et j'ai murmuré le mot à haute voix 3 fois. À cet instant, j'ai ressenti un frisson glacial parcourir mon dos. Je me suis moqué de moi-même en frissonnant. Ce n'était rien, juste un mot bizarre, un son inconnu. Pourtant, l'impression de froid était bien réelle. Peut-être juste la fatigue ou l'excitation de gagner de l'argent aussi facilement. Après ces premières fois, Watcher99 est revenu à chaque live. Toujours la même demande, dire des mots en échange de sommes absurdes. Au début, ils étaient courts, comme le premier, Ziraal, Noctvaan, Eshtarot. J'ignorais leur signification. Mais tant que l'argent tombait, pourquoi refuser? C'est quelle langue? Lui ai-je demandé une fois. Pas de réponse. Seulement un autre don, encore plus gros. 1000 $. Dis-le lentement cette fois, a-t-il écrit. Je me suis exécuté. J'ai articulé chaque syllabe, laissant ma voix glisser sur les sons inconnus. En prononçant la dernière, les lumières ont vacillé une fraction de seconde. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je me suis figé, le regard fixé sur l'ampoule qui pendait au plafond. J'ai attendu, rien. Un bug, sans doute. Ou mon imagination. Mais à chaque nouveau mot, une sensation étrange m'envahissait. Une lourdeur dans l'air, un poids sur mes épaules. Parfois, après un live, j'avais l'impression que l'appartement était trop silencieux. Comme si j'avais coupé le son du monde sans le vouloir. Et puis il y avait les rêves. D'abord flous, indistincts. Des murmures dans l'obscurité, une langue que je ne comprenais pas. Puis des ombres. Des silhouettes immobiles, debout dans mon champ de vision onirique, à m'observer. Toujours plus proche à chaque nuit. Je ne voulais pas y penser. C'était le stress, rien de plus. J'ai continué. J'avais besoin de cet argent. Les choses ont commencé à se dégrader après la dernière demande de Watcher99. Il m'avait envoyé une liste de mots à répéter pendant un live spécial, un événement privé. Cette fois, les mots étaient plus longs, presque imposants, comme s'ils portaient un poids qu'aucun humain ne devrait supporter. Karzuin Drasmor Talkarot. Des sons qui vibraient dans ma tête même après avoir terminé le live. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Il faisait trop sombre dans l'appartement, bien que le soleil soit censé briller à travers les rideaux. Je me suis levé, jetant un coup d'œil dans le salon, et tout semblait normal, à première vue. Mais une sensation persistante flottait dans l'air, une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si l'espace lui-même était saturé de quelque chose. Je me suis dirigé vers la cuisine pour faire un café, mais en passant devant le miroir du hall, je me suis arrêté brusquement. Mon reflet n'était pas tout à fait à l'endroit où il aurait dû être. Il était légèrement décalé, comme s'il était retardé de quelques secondes. Je suis resté figé un instant, mon cœur battant la chamade. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce reflet déformé. Puis, comme un mauvais rêve, il a retourné à la normale. J'ai secoué la tête, essayant de me convaincre que c'était juste la fatigue ou un effet de la lumière. Mais à chaque coin de l'appartement, il y avait cette présence invisible. Une sensation de ne pas être seul, bien que je sois seul chez moi. Le soir venu, alors que je m'installais pour ma prochaine session, j'ai remarqué quelque chose de plus étrange. Des chuchotements. Des voix, basses, presque inaudibles, qui semblaient provenir de n'importe où et de nulle part. Je pensais que c'était juste le bruit de la ventilation, mais il y avait un rythme dans ces murmures. Comme si quelqu'un attendait que je réponde. Je me suis forcé à continuer. J'ai commencé à dire les mots demandés, mes lèvres tremblantes en prononçant les sons. Karzua, Drasmor, Talkarot. Chaque syllabe semblait me coller à la peau, et au fur et à mesure que je parlais, la température de la pièce chutait, comme si un vent glacial s'infiltrait dans l'air. Puis, une lumière dans le coin de la pièce s'est allumée, toute seule, projetant une ombre anormale sur le mur. Elle était trop grande, trop mouvante pour être une simple illusion. J'ai coupé la caméra, me sentant terrifié. Mais quelque chose, ou quelqu'un, n'avait pas quitté la pièce. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai passé des heures à écouter les bruits étranges dans l'appartement, scrutant chaque ombre, chaque mouvement dans les coins de la pièce. Les murmures n'avaient cessé depuis ma dernière session, se mêlant à la silence lourd qui pesait sur l'air. Je n'avais pas osé sortir de mon lit, me sentant épié, observé. J'avais l'impression que les murs eux-mêmes chuchotaient mon nom. Le matin, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre.
Mon téléphone vibrait sur la table de nuit. Un message de Watcher99. Tu l'as fait. C'était parfait. Mais tu n'as encore rien vu. Je suis venu chercher ce que tu as libéré. J'espère que tu es prête. Une vague de terreur m'a envahi. Je n'avais jamais ressenti une telle violence dans ces mots. Une menace implicite, mais bien présente. Je me suis précipité hors du lit et, tout à coup, j'ai vu quelque chose dans le miroir. Une silhouette sombre, à peine visible, qui semblait se mouvoir dans le reflet de la porte du placard. Je n'ai pas osé la regarder directement, mais je l'ai sentie, près de moi. Le froid qui m'entourait n'était plus qu'une sensation fugace, c'était une température glaciaire qui engourdissait mes mains et mes pieds. Je suis sorti de l'appartement, mais chaque pas semblait lourd. La rue était étrangement calme, trop calme. Je n'ai jamais eu cette sensation avant, que l'environnement, les gens autour de moi, étaient distants, comme figés dans le temps. Tout semblait flou, irréel. De retour chez moi, après une journée pleine de malaise, je me suis installé sur le canapé, tentant de me concentrer sur un film pour oublier. Mais chaque ombre, chaque léger mouvement dans la pièce, me ramenait à la même peur irrationnelle. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit sourd, comme si quelque chose frappait doucement contre la porte de l'entrée. Mon cœur s'est accéléré. C'était trop étrange, trop précis. Il y avait quelqu'un là, je le savais, mais je n'avais rien entendu. Aucun bruit de pas, aucun son annonçant l'arrivée de la personne. J'ai vérifié les caméras de sécurité, mais il n'y avait rien. Aucun signe extérieur. J'ai hésité. Et puis, un cri perça la tranquillité de la nuit, faible, presque étouffé, mais tellement distinct. C'était ma voix. J'ai bondi, me levant brusquement. Mon téléphone était posé sur la table. Un autre message. Je suis là. Je suis à l'intérieur. Tu as dit ce qu'il fallait. Les voix, elles étaient là, je les entendais tout autour de moi. Je n'étais plus seul. La panique m'a submergé, mais j'ai pris une décision. Je devais partir, quitter cet endroit, fuir avant que, je ne savais même pas quoi. Mais il fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris mon sac, mes clés, mais au moment de sortir par la porte, elle s'est refermée brusquement, toute seule. Mon souffle s'est coupé. La porte était complètement verrouillée, sans explication, comme si une force invisible avait décidé de m'empêcher de quitter la pièce. J'ai hurlé, frappant la porte, mais il n'y avait aucune réponse. Juste le silence et ces voix, qui étaient de plus en plus fortes. Des murmures incompréhensibles qui semblaient venir de partout, comme si l'air lui-même était rempli de leur chuchotement. Une sensation de suffocation, d'étouffement. Je suis retourné à la fenêtre, espérant pouvoir m'échapper. Mais même là, j'ai vu que les volets étaient soudainement fermés, comme si quelqu'un avait pris le contrôle de tout, de l'air, de la lumière, de chaque mouvement autour de moi. C'est alors que j'ai entendu un bruit étrange provenant de l'autre côté de la pièce, comme un grattement, puis un cliquetis métallique. J'ai levé les yeux et j'ai vu une ombre massive s'étirer contre le mur, déformée, comme une silhouette qui se tordait, grandissant à une vitesse irréelle. La figure semblait vouloir m'englober, m'aspirer dans une obscurité profonde et sans fin. Je n'avais plus de contrôle. Mon corps ne répondait plus. Mes jambes étaient comme gelées, clouées au sol. Et puis, comme un éclair, le visage est apparu dans l'ombre. Il n'était pas humain. Il n'avait pas de forme claire, juste une masse floue de ténèbres, mais je pouvais sentir son regard posé sur moi. Un regard vide, sans pitié, comme si tout ce que j'étais n'avait plus de valeur. C'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré. Une autre notification de Watcher99. Je t'ai prévenu, Clara. Maintenant, il est trop tard. Tu ne peux pas fuir. Je l'ai regardé, les mains tremblantes. Mais je n'ai pas pu répondre. Mon doigt s'est figé sur l'écran. Et au moment où j'ai appuyé sur le bouton pour éteindre le téléphone, la lumière s'est éteinte dans toute la pièce. Tout a plongé dans l'obscurité totale, et j'ai entendu des bruits de pas. Mais ils ne venaient pas de moi. Ils venaient de derrière moi. De quelque chose qui n'était plus juste un bruit. C'était réel. Le dernier message de Watcher99 n'est jamais arrivé. Mais le bruit des pas n'a jamais cessé. Je me souviens du moment exact où tout a commencé. J'étais en train de finaliser le montage de ma dernière vidéo lorsque mon téléphone a vibré à côté de moi. Une notification. Nouvel abonné, utilisateur 0412. Rien d'extraordinaire en soi, j'en recevais des dizaines par jour. Mais quelque chose dans cette notification me fit hésiter avant de retourner à mon écran. Une heure plus tard, par réflexe,
J'ouvris la plateforme pour vérifier mes statistiques. C'est là que je remarquai à nouveau ce nouvel abonné. Je cliquai sur son profil, curieuse. Il n'y avait rien. Pas d'image de profil, pas de pseudo, pas de vidéo leakée, rien. Juste un compte vide, créé récemment. Je haussai les épaules. Ce n'était pas si inhabituel. Certains préféraient rester anonymes, et tant que cela ne cachait rien de malveillant, je n'avais aucune raison de m'en inquiéter. Je refermai mon ordinateur et me levai pour aller me faire un café, ignorant complètement que, dès cet instant, ma vie venait de basculer. Le lendemain, alors que je préparais un live, une notification attira mon attention. Utilisateur 0412 vous a envoyé un pourboire de 500 €. Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal lu. 500 €, c'était énorme, bien plus que ce que je recevais habituellement. Peut-être une erreur? Pourtant, une deuxième notification suivit immédiatement. Encore 500 €, puis une troisième. Mon cœur accéléra. Je cliquai sur la section des messages privés, et c'est là que l'angoisse commença à s'installer. J'adore quand tu mets cette chemise bleue. Je fronçai les sourcils. Aujourd'hui, je portais un pull gris en live, mais ce matin, en me levant, j'avais effectivement mis une chemise bleue avant de me changer. Une autre notification. Pourquoi as-tu laissé la lumière de la salle de bain allumée cette nuit? Je sentis un frisson glacé courir le long de ma colonne vertébrale. La veille, j'étais fatigué et il me semblait avoir oublié d'éteindre la lumière en allant me coucher. Mais personne n'aurait pu le savoir. Personne n'aurait dû le savoir. J'essayais de rationaliser. Peut-être une coïncidence, peut-être quelqu'un qui me suivait depuis longtemps et qui connaissait mes habitudes. Pourtant, une angoisse sourde s'installait en moi, une impression oppressante que quelque chose clochait. Je fermai la fenêtre de discussion et essayai d'oublier, sans savoir que ce n'était que le début. Je décidai de bloquer le compte. J'avais hésité un instant, me demandant si je ne réagissais pas de manière excessive, mais l'idée que quelqu'un puisse m'observer au-delà de mes vidéos me rendait malade. Je cliquai sur « Bloquer », puis fermai mon ordinateur avec un soupir. C'était terminé. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quelques heures plus tard, alors que j'étais allongé sur mon canapé en train de scroller sur mon téléphone, une nouvelle notification apparut. Un email. L'expéditeur n'avait pas de nom. Juste une adresse étrange, une suite de chiffres et de lettres sans aucun sens. L'objet du mail était vide. J'hésitai un instant avant d'ouvrir le message. Il ne contenait qu'une seule pièce jointe. Une photo. Mon souffle se coupa net. C'était moi, en train de dormir. La photo avait été prise d'un angle étrange, légèrement en hauteur, comme si quelqu'un s'était tenu juste à côté de mon lit. Je me redressai d'un bond, mon cœur battant si fort que j'en avais du mal à respirer. Ce n'était pas possible. Je vérifiai la porte d'entrée. Verrouillée. Les fenêtres? Fermées. Rien n'indiquait que quelqu'un ait pu entrer chez moi. Et pourtant, mon téléphone vibra à nouveau. Un deuxième mail venait d'arriver. Cette fois, il contenait un message. « Tu ne peux pas me bloquer. » Je restai figé, mon téléphone tremblant entre mes mains. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho résonner dans ma tête. Qui pouvait bien m'envoyer ça? Et surtout, comment avait-il obtenu cette photo? Je pris une grande inspiration. En essayant de calmer mes mains moites, je décidai de contacter la plateforme. Il fallait que je sache qui se cachait derrière ce compte. Peut-être qu'avec une adresse IP ou un historique de transactions, je pourrais obtenir une piste. Quelques heures plus tard, je reçus une réponse de leur service client. L'utilisateur que vous mentionnez est lié à un compte bancaire inactif depuis plusieurs années. L'identité enregistrée est celle de Louis Morel, décédé en 2019. Je relus la réponse plusieurs fois, persuadé d'avoir mal compris. Décédé? Cela n'avait aucun sens. Comment quelqu'un pouvait-il utiliser un compte bancaire appartenant à un mort? Je lançai une recherche sur Internet. Après quelques minutes, je trouvai un article de journal local datant de 4 ans. Un homme retrouvé mort chez lui, assis devant son ordinateur, l'écran allumé sur une page de streaming. Je cliquai sur la photo de l'article, et mon sang se glaça. La pièce sur l'image était sombre, mais je pouvais distinguer une lueur bleutée éclairant un visage figé. L'homme était assis, les yeux ouverts, fixant l'écran devant lui. Un écran qui affichait une vidéo. Ma vidéo. Une de mes anciennes diffusions en direct. J'avais un nœud à l'estomac. Cet homme, ce Louis Morel, était-il en train de me regarder au moment exact où il était mort? Et si oui, qui m'envoyait ces messages maintenant? Je voulais croire à une erreur,
Une coïncidence. Peut-être qu'un hacker s'amusait à usurper une vieille identité, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Depuis que j'avais reçu ces messages, quelque chose avait changé chez moi. Une sensation constante d'être observé. L'impression qu'une présence invisible rôdait autour de moi, même quand j'étais seul. Cette nuit-là, je décidai de dormir avec la lumière allumée. Mais le sommeil ne vint pas. Je restais allongé, le regard fixé sur le plafond, l'angoisse pesant sur ma poitrine. À 3h12 du matin, mon téléphone vibra sur ma table de nuit. Un nouvel email. Les mains tremblantes, je l'ouvris. Une vidéo était attachée. J'hésitai une seconde, puis appuyai sur « Lire ». L'écran resta noir quelques instants, puis une image apparut. Une vidéo en basse résolution, granuleuse, tournée depuis un angle étrange. Je mis quelques secondes à comprendre ce que je voyais. C'était ma chambre. Je me vis, allongé sur mon lit, exactement dans la même position où j'étais en ce moment. L'image bougea légèrement, comme si la caméra était suspendue en hauteur, accrochée au plafond. Ma gorge se serra. Ce n'était pas une vidéo de la veille. C'était maintenant. Avant même que je puisse réagir, l'image trembla, et dans un mouvement lent et fluide, la caméra descendit, comme si quelque chose rampait sur le plafond vers moi. La vidéo se coupa brusquement. Mon souffle était bloqué. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, un bruit, juste au-dessus de moi. Un craquement, venant du plafond. Je n'osais pas lever les yeux. Je vis de la création de contenu en ligne. Ce n'est pas un travail particulièrement excitant, mais il paie les factures. Les commandes varient, des messages d'anniversaire, des textes publicitaires, parfois même des demandes plus étranges, comme réciter des poèmes en chuchotant. Mais celle-ci était différente. Le message m'est parvenu en pleine nuit. L'utilisateur n'avait pas de photo de profil, juste un pseudonyme composé de lettres et de chiffres aléatoires. Son texte était simple, presque froid. Je vous paierai 10 000 € pour enregistrer une vidéo. Vous devez lire une lettre à voix haute, sans rien modifier. Je vous enverrai le texte dès que vous accepterez. 10 000 €. Pour une seule vidéo. La somme m'a laissé perplexe. J'ai d'abord cru à une arnaque, une tentative d'escroquerie comme il en existe tant sur Internet. Mais le paiement était en avance. 10 000 € déposés directement sur mon compte. J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes. C'était trop beau pour être vrai. Peut-être une farce? Peut-être quelqu'un qui voulait simplement voir jusqu'où j'irais pour de l'argent? Finalement, la curiosité a pris le dessus. J'ai répondu un simple « D'accord, envoyez-moi le texte ». Quelques secondes plus tard, un fichier est apparu dans ma boîte de réception. Un document d'une seule page. Pas de signature, pas d'explication. Juste une série de phrases, écrites dans un langage étrange, presque poétique. Je l'ai lu une première fois, en silence. Rien d'anormal. Juste des mots alignés d'une façon qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Alors pourquoi avais-je cette sensation de malaise? J'ai installé mon téléphone sur son trépied, ajusté la lumière et pris une profonde inspiration. C'était une simple lecture, rien de plus. Pourtant, une étrange nervosité me gagnait. Peut-être à cause de la somme d'argent en jeu, ou peut-être parce que quelque chose, au fond de moi, me murmurait de ne pas le faire. J'ai ouvert le document et commencé à lire. Les premiers mots glissaient sur ma langue sans effort, mais dès la deuxième ligne, j'ai ressenti un léger vertige. Comme si l'air autour de moi s'était alourdi. Je me suis raclé la gorge et ai continué. La lettre n'avait pas de véritable structure. Des phrases brèves, parfois incohérentes, entrecoupées de répétitions. Certaines parties ressemblaient à une litanie, presque une incantation. Le vent se lève et les ombres murmurent. Écoute, écoute et répète. Ce qui était sous la terre se dresse à nouveau. Il voit, il entend. Et maintenant, tu es à lui. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots. Un frisson désagréable a couru le long de mon échine. J'ai inspiré profondément et me suis forcé à sourire face à la caméra, comme pour alléger l'atmosphère pesante qui s'était installée dans la pièce. Voilà, c'est enregistré. J'ai sauvegardé la vidéo et l'ai immédiatement envoyée à mon mystérieux commanditaire. Dès que le fichier a été transféré, un profond silence a envahi la pièce. Un silence lourd, oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Je me suis levé pour me dégourdir les jambes. Mais au moment où j'ai tendu la main pour éteindre la lumière, un frisson glacé a remonté ma colonne vertébrale.
J'ai eu la soudaine et irrationnelle impression que quelque chose, ou quelqu'un, se tenait juste derrière moi. Un frisson m'a parcouru, et, d'un geste brusque, je me suis retourné. Rien. Mon appartement était vide. Pourtant, mon cœur battait à tout rompre, comme si mon corps avait perçu un danger que mon esprit refusait d'admettre. Je secouai la tête, essayant de me raisonner. C'était la fatigue, l'atmosphère étrange du texte, la concentration intense pour l'enregistrement, tout cela devait jouer sur mes nerfs. Mais alors que je faisais un pas vers mon bureau, mon pied heurta violemment le sol. Mon corps venait de se raidir sans que je le veuille. Mes doigts tremblèrent, sous mes yeux horrifiés, ma main se referma d'elle-même en un poing crispé. Une panique sourde monta en moi. Je voulais bouger, mais une force invisible semblait s'accrocher à mes muscles, les manipulant à sa guise. Puis vinrent les murmures. D'abord faibles, indistincts, comme un souffle dans mon oreille. Puis plus clairs, plus proches. Des voix entremêlées, chuchotant un langage que je ne comprenais pas, mais que, d'une manière incompréhensible, je sentais résonner en moi. Regarde, écoute, sens-le en toi. Je suffoquais. Ma main s'éleva lentement, traçant un mouvement involontaire devant mon visage, comme si quelque chose d'invisible la guidait. Mon autre bras se crispa, et un pincement aigu se fit sentir dans ma paume. Quand je baissai les yeux, mon souffle se bloqua dans ma gorge. Sans en avoir conscience, je venais de planter mes propres ongles profondément dans ma chair, jusqu'à en faire perler du sang. Et le pire, c'était cette sensation. Ce n'était pas moi qui avais fait ça. Un cri étranglé mourut dans ma gorge. Mes doigts s'ouvrirent lentement, tremblants, laissant des marques rougeâtres sur ma paume. J'avais l'impression d'être une marionnette dont les fils étaient tirés par une force invisible. Je devais me reprendre, me débarrasser de cette vidéo. D'un geste fébrile, je me ruai vers mon ordinateur et ouvris le fichier. Supprimer. Il fallait juste cliquer sur supprimer. Mais une curiosité morbide m'arrêta une fraction de seconde. Un commentaire venait d'apparaître sous la vidéo. Puis un autre. Et encore un autre. Je cliquai sur le lien. La vidéo était en ligne. Je ne l'avais jamais mise en ligne. Ma vision se troubla alors que je regardais le compteur de vues. Des centaines. En l'espace de quelques minutes seulement. Les commentaires étaient incohérents. Certains suppliaient de l'effacer. D'autres disaient qu'ils se sentaient étranges, qu'ils entendaient des voix. Puis il y avait ceux, plus inquiétants, qui parlaient de pulsions incontrôlables, d'envie de se blesser. Impossible de m'arrêter. Pourquoi j'ai regardé ça? Je sens quelque chose en moi. Ce n'est pas moi qui pense. Il me parle. Il veut plus. Mon souffle s'accéléra. Ce n'était pas seulement moi. La vidéo se répondait. Et avec elle, quelque chose d'autre. Quelque chose qui prenait racine en chacun de ceux qui l'avaient regardé. Je me ruai sur mon clavier, le cœur battant à tout rompre. Il fallait que je supprime cette vidéo immédiatement. Mes mains tremblaient alors que je cliquais frénétiquement sur les paramètres. Effacer. Effacer. Mais c'était trop tard. Une notification apparut. Impossible de supprimer ce fichier. Il est en cours de lecture. Un frisson glacial me parcourut l'échine. En cours de lecture? Par qui? Je rafraîchis la page. Le nombre de vues avait explosé. Des milliers maintenant. Soudain, une douleur fulgurante me transperça le crâne. Les voix hurlèrent en moi, se superposant, m'assourdissant. Elles n'étaient plus seulement des murmures, elles commandaient. « Tu es un eau. » Je tombai à genoux, les mains crispées sur mes tempes. Quelque chose en moi se débattait, s'étendait, prenait possession de chaque pensée, de chaque impulsion nerveuse. Mes ongles s'enfoncèrent dans ma peau à nouveau, plus profondément cette fois. Mais je ne ressentais plus la douleur. Mon corps ne m'appartenait plus. Dans un éclair de lucidité, je me traînai jusqu'à mon téléphone, ouvris la caméra et fixai mon reflet. Mes propres yeux me regardaient. Mais ce n'était plus moi derrière. Et alors, j'ai souri. Un sourire qui n'était pas le mien. Je m'appelle Camille. Et depuis quelques années, je vis de mon contenu en ligne. Je suis modèle sur OnlyFans. Ce n'est un secret pour personne. Ce genre de travail attire son lot d'hommes étranges. J'ai appris à faire la différence entre les fans respectueux et ceux qui dépassent les limites. Mais parmi tous ceux qui me suivent, il y en a un qui m'inquiète vraiment. Son pseudo est Watcher22. Depuis quelques semaines, il commente presque chacune de mes publications. Au début, ses messages ressemblaient à ceux des autres abonnés. Des compliments, des demandes de nouvelles photos,
parfois des phrases un peu trop insistantes, mais rien d'inhabituel. Puis, j'ai commencé à remarquer un détail troublant. Watcher22 semblait savoir des choses qu'il ne devrait pas savoir. Un soir, j'avais posté une photo prise dans ma chambre, en sous-vêtements noirs, posant devant mon miroir. Sous l'image, Watcher22 avait écrit « J'aime bien ce petit désordre sur ta table de nuit. Tu devrais ranger ton rouge à lèvres. » Sur le moment, j'ai juste froncé les sourcils. C'était un peu bizarre comme commentaire, mais j'ai mis ça sur le compte du hasard. Pourtant, quand j'ai regardé ma table de nuit, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mon rouge à lèvres était bien là, en plein milieu, comme s'il venait juste d'être déplacé. J'ai essayé de me rassurer. Peut-être que j'avais déjà montré ma table de nuit dans une story, peut-être que j'étais simplement paranoïaque, mais les jours suivants, les commentaires de Watcher22 sont devenus de plus en plus précis. J'adore ce vieux sweat rouge sur toi, il te va si bien. Ce matin-là, j'avais enfilé mon sweat préféré, un vieux truc un peu trop large, mais je ne l'avais montré nulle part. Les nuits de jeudi doivent être si solitaires pour toi. Je n'avais jamais mentionné que le jeudi était mon seul jour de repos, la seule nuit où je ne faisais ni live ni photo. Chaque message était comme un murmure dans mon oreille, une preuve que quelqu'un, quelque part, me regardait sans que je le sache. Les jours passaient, et j'essayais de me convaincre que je me faisais des idées. Peut-être que Watcher22 était simplement un abonné un peu trop observateur, qu'il recoupait des indices sur mes photos et mes lives. Après tout ce que je partageais en ligne était accessible à ceux qui savaient où chercher. Mais plus le temps passait, plus les coïncidences devenaient impossibles à ignorer. Un soir, je suis sorti faire des courses au petit supermarché en bas de chez moi. J'ai laissé mon téléphone sur la table et je suis parti sans poster quoi que ce soit. 1 heure plus tard, alors que je rentrais et m'installais sur mon lit, une notification a vibré sur mon écran. Un commentaire sous ma dernière photo. Le marché était bondé ce soir? Non? J'espère que tu es rentré sans encombre. Mon sang s'est glacé. Comment pouvait-il savoir que j'étais sorti? J'ai immédiatement vérifié mes stories, mes posts, mes messages. Rien. Je n'avais rien dit sur mon déplacement. J'ai regardé autour de moi, le cœur battant. Les rideaux de ma chambre étaient tirés, la porte verrouillée. Peut-être que quelqu'un m'avait suivi, peut-être qu'il y avait une autre explication logique, mais alors que j'essayais de me calmer, un autre message est apparu. Tu as bien fait de laisser tes cheveux détachés aujourd'hui. Ça te va tellement mieux que cette queue de cheval d'hier. Je me suis figé. Hier, je n'avais posté aucune photo de moi. Pas de selfie, pas de live, rien. Et pourtant, il savait. Il savait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque bruit dans l'appartement me faisait sursauter, chaque ombre projetée par la lumière du réverbère semblait cacher une silhouette. J'avais l'impression d'être observé en permanence, mais par qui? Et surtout, comment? Le lendemain, je me suis forcé à agir normalement. J'ai mis de la musique en fond, comme si je pouvais noyer mon angoisse sous des basses lourdes. J'ai lancé un live pour parler avec mes abonnés, pour me rappeler que la majorité d'entre eux n'étaient que des spectateurs anonymes et inoffensifs. Pendant que je discutais avec eux, un message est apparu dans le chat. Watcher22, pourquoi tu as verrouillé la porte ce soir? Tu attends quelqu'un? Mon cœur s'est arrêté. J'ai lentement tourné la tête vers la porte d'entrée. Elle était bien fermée, verrouillée comme je le faisais rarement. C'était un vieux réflexe que j'avais eu en rentrant, une précaution presque inconsciente. Je me suis efforcé de ne pas réagir, de ne pas trahir ma panique face à la caméra. Il ne pouvait pas savoir ça, à moins qu'il me regarde en ce moment même. J'ai arrêté le live, prétextant une coupure de connexion. Puis, le souffle court, j'ai fait le tour de mon appartement, examinant chaque recoin avec une attention maniaque. J'ai vérifié les fenêtres, le judas de la porte, chaque meuble derrière lequel quelqu'un aurait pu se cacher. Rien. Mais au moment où je me suis retourné pour quitter la chambre, un détail a attiré mon regard. Un minuscule trou, à peine plus large qu'une tête d'épingle, dissimulé dans l'ombre près de mon placard. J'ai senti mon estomac se tordre. Quelqu'un me regardait, de l'intérieur même de mon appartement. J'étais paralysé. Mon esprit hurlait de fuir, de sortir en courant de cet appartement, mais mon corps refusait de bouger. Ce trou n'avait jamais été là avant. Le cœur battant, j'ai avancé lentement, essayant d'ignorer la sensation suffocante d'être scruté en cet instant même. Lorsque j'ai collé mon œil contre l'ouverture, un vide noir m'a accueilli. J'ai tendu la main, glissant mes doigts le long du mur. Le trou était trop précis, trop net pour être une simple imperfection.
Avec des mains tremblantes, j'ai attrapé un stylo sur ma table de nuit et l'ai enfoncé dans l'ouverture. À ma grande horreur, l'objet n'a rencontré aucune résistance, juste du vide derrière. J'ai reculé précipitamment, mes pensées s'emballant. Derrière ce mur, il y avait l'appartement voisin, celui qui semblait inoccupé depuis des mois. J'ai senti une sueur glacée couler le long de ma nuque en réalisant une chose. Et si cet appartement n'avait jamais été vide? Rassemblant tout mon courage, j'ai suivi l'intuition qui me serrait la gorge depuis le début. J'ai inspecté minutieusement l'endroit, fouillant chaque recoin à la recherche d'autres anomalies. C'est en déplaçant ma commode que je l'ai vue. Une minuscule caméra, parfaitement dissimulée entre le meuble et le mur. Le choc m'a coupé le souffle. Quelqu'un m'observait, depuis des jours, des semaines peut-être. Et ce quelqu'un était tout près. Mon premier réflexe a été de débrancher la caméra, mais une terreur plus profonde m'a stoppé net. Si je faisais ça, il saurait que j'avais découvert son secret. Je devais sortir d'ici. Maintenant, les jambes tremblantes, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai couru vers la porte. Juste avant de sortir, une idée horrible m'a traversé l'esprit. Si la caméra était là, cachée derrière mon meuble, il devait y en avoir d'autres. Mon regard s'est posé sur l'ouverture dans le mur. Ce trou était exactement à la hauteur de mon lit. Un frisson m'a glacé le dos. Il me regardait dormir. Je me suis précipité hors de l'appartement, appelant la police d'une voix paniquée. Ils sont arrivés en quelques minutes. Je les ai conduits directement vers la caméra, puis vers le mur suspect. Un des agents a posé son oreille contre et a fait un signe aux autres. Ils ont frappé à la porte de mon voisin. Aucune réponse. Quand ils l'ont enfoncé, ce que nous avons découvert m'a retourné l'estomac. L'appartement n'était pas vide. Loin de là. Il y avait un matelas posé à même le sol, des emballages de nourriture disséminés un peu partout, et surtout, 3 écrans d'ordinateur allumés, affichant différents angles de vue de mon appartement. L'un des agents a murmuré un juron. Sur un des écrans, une image fixe était affichée. Moi, endormi, dans mon lit, la veille au soir. Et sous l'écran principal, un carnet rempli de notes manuscrites. Des détails sur ma routine, mes horaires, mes vêtements, et une phrase qui m'a glacé le sang. Bientôt, elle sera prête. Ils l'ont trouvée cachée dans le placard. Mon voisin, Watcher 22. Quand ils l'ont traîné hors de l'appartement, son regard a croisé le mien. Il m'a juste souri. Ce soir-là, j'ai compris que le pire cauchemar n'est pas celui qu'on imagine. C'est celui qui nous regarde, silencieusement, à travers les murs. J'étais habitué aux demandes étranges. En tant que créatrice de contenu, je recevais souvent des requêtes bizarres. Murmurer des mots doux, réciter des phrases absurdes, même imiter certaines voix. Mais ce message-là m'a laissé perplexe. L'expéditeur, un utilisateur anonyme avec un pseudonyme étrange, m'offrait une somme inhabituelle pour une tâche simple. Chuchoter son nom d'une voix sensuelle. Pas de phrases complexes, pas de scénario étrange. Juste son nom, prononcé lentement, comme un souffle. J'ai hésité un instant. Quelque chose me dérangeait, sans que je puisse dire quoi exactement. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'on me demandait un contenu du genre, et la somme était plus que tentante. Après tout, ce n'était qu'un nom. Alors, j'ai installé mon micro, baissé la lumière pour créer une ambiance feutrée et pris une profonde inspiration. D'une voix douce, presque caressante, j'ai murmuré les syllabes demandées, laissant traîner ma respiration sur la dernière lettre. En réécoutant l'enregistrement, un frisson m'a parcouru l'échine. Ma voix semblait différente, plus profonde, plus intime, presque étrangère. Mais j'ai secoué la tête, mettant ça sur le compte de la fatigue. J'ai envoyé la vidéo et refermé mon ordinateur. L'affaire était réglée. Du moins, c'est ce que je croyais. Cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. D'abord, ce fut subtil. Une sensation étrange, comme si l'air de ma chambre était devenu plus lourd, plus dense. J'ai ouvert les yeux, encore engourdi de sommeil, et j'ai immédiatement remarqué que la lumière de mon bureau clignotait faiblement. Elle ne faisait jamais ça. Je me suis redressé lentement, mon cœur battant un peu plus vite. Dans la pénombre, j'ai cru voir une ombre bouger près de la porte, une silhouette indistincte qui n'avait rien à faire là. J'ai tendu la main vers mon téléphone, mais avant que je ne puisse allumer la lampe, la lumière s'est éteinte complètement, me plongeant dans l'obscurité totale. Un bruit a résonné dans la pièce. Un léger clic, comme celui d'un objet déplacé. J'ai tendu l'oreille, retenant mon souffle. Un autre bruit,
cette fois à l'autre bout de la chambre. Ma chaise avait bougé. J'ai allumé la lampe d'un coup sec. La pièce était vide. Tout semblait normal, sauf ma chaise, qui n'était plus à sa place habituelle. J'ai balayé la pièce du regard, mon cœur battant à tout rompre, puis j'ai fini par secouer la tête. J'étais fatigué, voilà tout. Peut-être que j'avais déplacé la chaise sans m'en rendre compte. Je me suis levé pour aller à la salle de bain. Mais lorsque je suis passé devant le miroir, je me suis figé. Mon reflet n'a pas bougé immédiatement. Pendant une fraction de seconde, j'étais certain de l'avoir vu me regarder avant de réagir, comme s'il avait été en retard. J'ai détourné les yeux, le souffle court. Peut-être un jeu de lumière. Peut-être mon imagination. Mais au fond de moi, une certitude froide s'installait. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, l'inquiétude me rongeait encore. Ce que j'avais vu ou cru voir me hantait. J'avais besoin d'une explication rationnelle. Alors, je suis retourné sur mon ordinateur et j'ai décidé de faire des recherches sur ce fameux nom que j'avais murmuré la veille. Peut-être une référence obscure, un clin d'œil à un personnage de film ou de jeu que je ne connaissais pas. Mais dès les premiers résultats, un frisson glacé a parcouru mon dos. Le nom appartenait à une figure ancienne, un esprit mentionné dans des forums ésotériques et des articles de folklore. Une légende effacée du temps, murmurée seulement par ceux qui osaient encore s'y intéresser. Les récits parlaient d'un homme oublié, dont le nom ne devait jamais être prononcé avec intention. Certaines versions affirmaient qu'il était autrefois un homme puissant, un chuchoteur de secrets interdits, un être consumé par l'obsession de ne jamais être oublié. D'autres racontaient qu'il n'était pas un simple esprit, mais quelque chose de plus ancien, un murmure vivant qui s'insinuait dans la conscience de ceux qui lui donnaient une voix. Un détail m'a glacé le sang, chaque témoignage mentionnait le même phénomène. Après avoir prononcé son nom d'une certaine manière, des manifestations étranges commençaient, des bruits inexpliqués, des reflets décalés, une sensation d'être observé. Je me suis reculé de mon écran, le souffle court. Je l'avais invoqué sans le vouloir. Les jours suivants, les choses ont empiré. La voix est apparue presque immédiatement, un murmure faible dans le silence de la nuit, d'abord incompréhensible, puis de plus en plus clair. C'était comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi, respirant près de mon oreille. Je me suis réveillé un matin avec cette sensation persistante, une pression sur ma nuque, comme une main invisible qui m'étranglait lentement. Puis, la voix. Au début, c'était un simple chuchotement, presque imperceptible, comme un souffle chaud qui caresse l'oreille. Mais bientôt, elle a commencé à prononcer mon nom, à le répéter sans fin, comme si chaque syllabe était gravée dans ma tête. Clara. Je me suis tourné brusquement, croyant que quelqu'un était derrière moi. Mais il n'y avait personne. J'étais seul. Je suis allé dans la salle de bain pour me réveiller un peu, mais lorsque j'ai regardé dans le miroir, mon reflet semblait étranger. Il me regardait, mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas mes yeux. Mon reflet semblait plus sombre, comme s'il appartenait à une autre personne. Je suis sorti précipitamment, secouant la tête. C'était trop. Je devais faire quelque chose, briser ce cercle. Mais plus je tentais de l'ignorer, plus la voix devenait insistante. Elle se glissait dans mes pensées, chuchotant mon nom à tout moment, même quand je n'étais pas chez moi. Et à chaque fois, la sensation de ne pas être seul me submergeait, comme si une présence m'observait, prête à me saisir. Je savais alors que quelque chose en moi avait changé, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Les nuits sont devenues insupportables. Peu importe ce que je faisais, où je me réfugiais, la voix était toujours là, toujours présente. J'ai essayé d'effacer le souvenir de ce nom, de supprimer le fichier de la vidéo, de tout effacer de mon esprit. Mais chaque tentative semblait alimenter l'entité, comme si refuser de la reconnaître la rendait plus forte. La voix ne s'arrêtait jamais. Elle s'intensifiait, devenant plus menaçante, plus autoritaire. Clara résonnait dans mes oreilles, un murmure incessant qui ne me laissait jamais de répit. Les murs semblaient se refermer autour de moi. Chaque pièce de mon appartement semblait me retenir prisonnière, chaque reflet devenait un miroir du passé, du moment où j'avais invoqué l'inconnu. J'ai consulté des médiums, des prêtres, des rituels de protection. J'ai brûlé des bougies, récité des incantations, mais rien n'y faisait. À chaque fois, les murmures s'intensifiaient. Il était là, dans chaque coin sombre de ma vie, me suivant partout, comme une ombre indestructible. Ce soir-là, en me tenant devant le miroir une nouvelle fois, je l'ai vu.
Mon reflet n'était plus le mien. Ce n'était plus un retard, ni un simple mauvais angle. Il avait pris vie de son propre chef. Ses yeux ne me regardaient plus comme avant. Ils étaient pleins de haine, de mépris. La voix a finalement cessé de murmurer mon nom. Mais elle ne m'avait pas oublié. Elle avait pris place dans mon esprit, en moi. J'étais devenu sa prison. Et je savais que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais prononcé, m'avait condamné à rester avec lui, à l'entendre, à le ressentir. Je ne pouvais plus fuir. Il n'y avait plus d'échappatoire.